Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 2 novembre 2016 et c'est à 2 heures le FOMC. Donc il va y avoir les minutes du FOMC à 2 heures. Tout le monde pense que c'est pour décembre la hausse des taux d'intérêt. En tout cas, c'est ce que le milieu pense pour l'instant. Et mais on pense aussi qu'ils vont essayer d'être assez neutres, hein, puis que tout va dépendre de la manière dont ils vont présenter ça, qui va avoir de l'effet sur les marchés. Mais vous savez que là, ça se bouscule. Là. Mardi, c'est les élections américaines aussi. Là. Donc, on a le FOMC aujourd'hui, les élections la semaine prochaine. Les marchés devraient être assez volatiles. Je pense que c'est l'heure de penser à qu'est-ce qu'on fait dans quelle éventualité. C'est sûr que par en bas, si il arrivait que les marchés étaient très négatifs suite à, exemple, si Trump rentrait, par exemple, OK, est-ce qu'il y aurait une grosse baisse sur les marchés? Est-ce que ça créerait de l'incertitude? Ou qu'est-ce qu'on va opter comme stratégie? Mais la meilleure des stratégies, quand les marchés partent par en bas, c'est toujours de commencer par abandonner des positions qu'on a pour pas se ramasser à attendre que ça remonte, mais plutôt être capable de les acheter en bas. Et puis par-dessus, acheter des FNB, des fonds baissiers. Là. Continuité de la baisse aux États-Unis. Hier, le résultat des élections américaines, c'est la raison qu'on donne pour le mouvement du Nikkei. Et premièrement, le dollar américain continue sa chute assez rapidement, tandis que les autres sont en feu à la hausse. Les autres, l'euro, en tout cas, le British Pound ne bouge pas beaucoup, le dollar canadien non plus, mais le yen a remonté. Donc, c'est surtout, c'est les deux dans le fond. C'est ce qui fait monter le yen et ce qui fait descendre le Nikkei. En tout cas, le Nikkei vient de partir en cycle baissier en direction de son support. La Chine est déjà en tendance baissière, qui avait eu un petit rebond après l'abri de son support ici. Puis là, on recommence encore la même affaire.
Donc, la situation est négative dans le sens que ça en va par en bas. Londres, aujourd'hui, traverse son support. Est-ce que c'est la tendance haussière? Vous savez qu'à cause de la manière qu'on voit l'indice ici, là, à cause de la hausse très forte qu'il y avait eu ici en juin, on ne peut pas tracer la ligne de tendance à partir d'ici. Parce que si vous la tracez à partir d'ici, peu importe où vous la tracez avec le creux suivant, ben par après, elle finit toujours par traverser, la tendance finit toujours par se traverser, même lorsque le mouvement est neutre, comme on voit ici sous la flèche, là. Et puis, puis là, si on prend le prochain, ben là, c'est ici qu'elle est traversée, vous voyez? Puis si on prend le prochain, ben c'est ici qu'elle est traversée. Pourquoi? C'est toujours le même phénomène. Lorsque il y a une hausse trop rapide comme ça, ben après, lorsque la tendance s'installe, maintenant, c'est plus comme ça qu'on la regarde. Donc, la tendance n'est pas traversée et le double support est là. Puis ici, ben, c'est la zone critique qu'on dit tout le temps, la zone, le triangle à l'envers, là, c'est là, que ça s'en vient inquiétant, mais pour l'instant, c'est une correction normale. C'est cette tendance-là ici qui est en train de s'annuler. Je vous la montre plus précis. Celle-ci, qui est devenue neutre, qui s'en va à la baisse maintenant. Donc, c'est ce cycle, cette petite courte tendance-là qu'on est en train d'inverser. Le marché baissier est ici. Donc, et le SPY, bon, premièrement, le marché de Nasdaq, là, il est à côté sur son support. À partir d'ici, on est en tendance baissière. Et le Dow Jones, c'est du pareil au même. Il n'y a pas de grosse chute. Aujourd'hui, c'est juste une petite baisse. Et puis, ça peut changer après-midi. Et encore une fois, le SPY aussi, là, il indique par en bas. Donc, fort possible quand même. Le marché est en train de vouloir nous montrer qu'ils sont inquiets, là. Pas très inquiets, parce que s'ils étaient bien inquiets, ça chuterait déjà plus fort que ça. Mais l'incertitude nous montre que le marché se dirige par en bas, là. L'indice manufacturier de la zone euro est en hausse à 53 en octobre. 53,5 au lieu de 53,3, mais ça n'a pas fait grand-chose à l'indice. Quelques résultats financiers, Herbalife qui décroche en dessous d'un support extrêmement important. 1,9 pourtant, qui avaient prévu dans les profits, puis il annonce 1,21. Donc, un bien meilleur profit que prévu, puis le titre chute, donc un petit peu anguille sous roche ici, 1,7 d'augmentation des ventes. Alibaba, 70 à 79, le titre est en baisse aussi, il était en hausse ce matin, mais il risque l'inversement de sa tendance. Gilhead Science, 2,84 à 2,75, le titre est en baisse, menace un support. Yelp, 18 à 22 cents, le titre a décollé fort, mais est en train de se dégonfler. Estée Lauder, 80 cents à 84 cents, pas de mouvement important. Square, non, ça c'est Frontier plutôt. Square, un peu. Yelp, Electronic Arts, c'était Electronic Arts 13 cents à 13 cents, c'est pas le bon titre. Frontier Communication, décrochage solide, avec, pourtant c'est moins 4 cents, puis ils ont eu moins 4 cents, 77% d'augmentation des ventes. Un peu un autre résultat bizarre. Oh là là, elle vient de traverser le bas de 4 ans. Et TransCanada aussi est en chute 68 à 78 pourtant. 10 cents de plus dans les profits, puis le titre est en chute. Cameco, 25 cents à 30 cents. Petit rebond de rien. Puis on termine ça après. BTEX ne montre pas une grosse baisse par rapport à ses pertes. Il y avait moins 2 cents, là, ils ont moins 19 cents, 25 de baisse des ventes. Le titre n'est pas en grosse baisse, mais je pense que ça va être un prospect à la baisse, là, si les marchés partent à la baisse, parce que c'est pas bien fort son affaire. Et Shaw Communication, bon, c'est juste une petite correction normale. Broadcom fait l'acquisition de Brocade. Bon. Broadcom ne bouge pas. Brocade, oh boy, il annonce ça aujourd'hui. Ça fait 3 jours que le titre monte.
pour 12,75 par action. Ou bien la nouvelle est sortie bien tard, ou bien il y a du monde qui savait au contraire avant, là, 9 à 12. C'est ça la hausse due à la sortie de la nouvelle, mais le titre a déjà monté pas mal. Il y a peut-être matière à petite vérification là, de la part de la commission. Tiens, le mouvement que vous avez vu hier, c'est hier après-midi, très tard, à 15h30, checkez ça, Valent, qui a parti en fou, c'est qu'il serait sur le point de vendre son médicament Salix contre les maux d'estomac pour 10 milliards à Takeda Pharmaceuticals. Ah bon, ils ont besoin d'argent, c'est ça l'affaire. Donc ça a été un super mouvement, c'est impossible hein, de prédire un mouvement comme ça. Mais ça se voyait au moment que ça s'est fait. Et TransCanada s'attend à obtenir 3,7 milliards US grâce à la vente d'actifs de génération d'énergie du nord-est des États-Unis afin d'aider à réduire sa dette. C'est pour ça qu'il a replanté. Mettons, Metrom annonce le renouvellement de ses licences. Ça ne fait pas bouger le titre du tout. Elle est trop longue à lire la nouvelle. Midland confirme le fort potentiel aurifère de son projet Eva, situé près de la faille Cadillac. Bon, ça n'a pas d'effet positif sur lui. En obtenant jusqu'à 13,7 grammes d'or en prospection. Puis il est rendu où? Bon, tout ça, ça doit être à cause de cette nouvelle, ce nouveau claim-là. Pour l'instant, il n'y a pas matière. Les nouvelles sont bonnes. Je ne vois pas pourquoi il devrait chuter, à part que si l'or chutait, mais il n'a pas suivi bien le mouvement de l'or. C'est à conserver, ça. Et puis ici, j'ai 3 courriels et papier, puis j'en ai quelques-uns dans la tablette. On devrait être bon pour ouvrir ça bientôt. Donc, comme vous voyez, le pétrole, on se rend jusqu'au support, là, à partir de l'inversement de ce cycle-là. Ça a continué à chuter tout le temps. Quand même sur des volumes assez élevés. Donc, là, il est rendu, si vous étiez sur des FNB baissiers ou quoi que ce soit, ou des shorts, rendus ici, donc à 10 $, là, ça a des très bonnes chances de rebondir. Là. Il commence à être... c'est plus que temps de diminuer cette position-là, sans nécessairement la fermer. Le gaz est en chute aussi, rendu à son support. Ça a été quand même une méchante glissade. Les aurifères, eux autres, sont en hausse. Donc, le mouvement est l'inverse de celui du pétrole. Puis, probablement que dû à la hausse d'intérêt. Donc, c'est fort possible que s'il atténue beaucoup les affaires, que l'or perde de son momentum. En tout cas, pour l'instant, c'est encore à la hausse, mais si vous êtes entré dans ça hier, je suggère que les titres qui ont quand même monté, le Barrick, là, qui depuis 2-3 jours est en élan haussier, hier aussi Nova Gold, donc il y a plusieurs qui ont peut-être monté, mais j'en cherche, là, il n'y en a pas beaucoup. Il y a Franco-Nevada, 90 à 92. C'est pas tous les titres. Oh, qu'est-ce qui arrive avec Détour? Détour fait complètement le mouvement contraire des autres titres. Il montait depuis 2 jours, mais où il n'a pas monté. Lui, là, il a chuté. Solide, 14 Détour. Je pense que c'est les résultats financiers ce matin. Je ne les ai pas, mais... C'est ça, oui, c'est les résultats financiers. Ouf, il ne doit pas être très bon. Yamana est en hausse aussi, mais il était déjà très faible, lui. Donc, il y a quelques titres qui ont été beaucoup plus performants que les autres, comme si vous êtes entré dans Agnico Eagle ici, dans son décollage-là, c'est plus que l'heure de prendre des profits là-dessus, avant le FOMC. Sans nécessairement tout vendre, mais juste comme ça, au moins protéger ce que vous avez, puis ça continue à monter, bien, vous en avez encore. Et puis, du côté des mines, ça fait quoi? Oh, là, c'est parti de l'autre bord, là. Donc, ça aurait été... donc, Tech, là, tu sais, hier, j'étais pas bien chaud sur le mouvement de Tech, là, mais, regarde, il est revenu, là. Donc, c'est arrêté, là. Il n'y a plus de momentum haussier sur Tech, ni Cameco, là. On vire de bord à l'importante résistance. Hot Bay, qui avait le titre le plus faible, qui avait monté plus que les autres, ben il descend plus aujourd'hui, 5 %. Donc, fini le momentum haussier sur...
les mines pour l'instant. Donc, consommation discrétionnaire tranquille, les télécoms, c'est à la baisse sur le mouvement neutre, les services financiers inversent leur cycle haussier, mais pas leur tendance. Donc, on voit bien que c'est de la correction partout. Sa petite tendance baissière continue pour le secteur industriel qui va sûrement venir atteindre son support. Puis les real estate continuent à chuter, donc c'est de la correction pour le moment. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. J'ai quelques... Bon, j'avais pas fini, mais c'était du pareil au même. Regardez, service aux collectivités, là, c'est viré de bord maintenant. On est en cycle baissier, donc on reprend à la baisse dans une grosse... En fait, c'est une formation formée presque de tendance, là, mais ce sont juste de gros cycles. Donc ça s'en va par en bas. Et puis la santé, ça a reperdu du poil de la bête, là, c'est avec le mouvement de Barlett, mais vous avez vu tantôt, c'est simplement le mouvement de Barlett. La consommation de base, elle est bien tranquille. On n'a pas montré encore quelle direction qu'elle prendrait. Puis la technologie, bien, suit toujours sa petite tendance baissière, le rebond étant fini. Donc, la seule affaire qui demeure haussier là, c'est les aurifères qui ont entamé un mouvement hier et avant-hier. Et puis les autres, c'est de la correction pas mal partout. Donc, pas vraiment matière à augmenter les positions à la hausse, là, ici. J'ai un premier courriel ici de Denis qui dit « Salut Michel, voici mes prédictions pour les élections. » Je l'ai trouvé bien bonne. Si Trump gagne, le SPY tombera dans les semaines à venir. Si Clinton gagne, le SPY tombera dans les semaines à venir. Et d'ici les élections, le SPY tombera. C'est la prédiction de Denis, qui a HVU 4000 acheté à 3,86. HVU 4000 acheté à 3,86, il vaut 4,24 $. Bon, vous savez, Denis, cet après-midi, avec l'annonce du FOMC, à court terme, ça peut faire quand même un petit mouvement là-dessus. Mais si le SPY décroche encore, ben vous êtes in de monnaie, ça peut aller quand même très vite. Mais on est à la résistance ici. Tiens, je vais mettre moins de données. Comme ça, tiens. On est à la résistance. Il a fait quand même un bon petit bout. Vous l'avez à 3,86. Donc, c'était quand même un petit peu sur le tard. Là, vous avez quand même un profit. Mais je vous dis, Denis, ça sera... si jamais il atténue trop les affaires, puis qu'ils se mettent à penser que, bon, c'est pas si pire que ça, puis regarde, vous êtes rendu à la résistance ici, OK? Donc, si on se met sur le SPY, là, il ne faudrait pas que le SPY reparte par en haut, parce que là, vous allez perdre votre profit. Fait que c'est un risque, là, un risque calculé. Moi, je pense que vous pourriez mettre un stop-loss au prix payé, pour après-midi, on parle. Et puis, d'un autre côté, si la nouvelle fait chuter le marché, bien là, vous allez pouvoir prendre un profit à beaucoup plus haut que ça. Parce que là, dans le moment, c'est ça, on est HVU, vous êtes 4,23, 3,86, 4,23, ça fait 14, ça fait 37 cents de profit. Pas tout à fait 10%, environ 8% présentement. Et
Là, par contre, vous n'avez acheté 3000 à 4,26. OK? Donc, ça, c'est ce matin. Le 1er novembre, c'est hier? Le 1er novembre, hier? Hier? Ah oui, OK, juste ici, sur le top. 2000 à 4,35. Donc, vraiment, encore une fois, sur pas loin du top. Puis 4000 à 4,40. Donc, vous avez une grosse position, là. 7, 9 et 4, 13. Fait que 13 000, vous n'êtes pas superstitieux. 13 000 de ça. Donc, j'ai pas fait le calcul, mais entre 3,86 4,40, là, il est à 4,25. Là, je pensais que c'était d'autres symboles, mais c'est le même symbole. Donc là, vous n'êtes plus à perte, là, vous êtes plus à profit. Je pense que vous êtes à perte parce que la plupart ont été achetés un peu plus haut que le prix qu'il est ici, là. 4,23, puis là, 4,26, 4,35, 4,40 sont en haut de votre 3,86, que vous êtes à peu près kiff-kiff. Fait que je croise mes doigts, vous avez une grosse position. J'espère que ça va bien être 13 000, ça va vite, là, c'est 130 piastres de la scène. Donc, juste, c'est 1300 à toutes les 10 scènes. Donc, il y a 3-4 000 piastres juste ici, là. Juste aller à 4,75. Longue vie au feu de l'action, dit Denis. Bien, on vous remercie beaucoup, Denis. Des fois, je suis gêné de lire ce qui est écrit. À notre oracle financier québécois. Non, c'est pas trop fort quand même. Passionnante vos observations techniques des marchés financiers. Bien, je vous remercie beaucoup, c'est vraiment flatteur. Que faire des actions privilégiées série 30 non rachetables, à intérêt de 4,10 achetées à 25 piastres en 2012? Mais c'est de quoi? NA.ps.to? Oh, j'ai tout ça, moi. NA.ps. Non. NA.ps, ça existe, ça? Non. Écoutez, Jacques, je vais essayer de faire une petite recherche pour essayer de trouver ça, mais ça n'a pas l'air d'être facile à trouver, cette action-là, avec le symbole ne correspond pas à ce que moi j'ai. Je vais vérifier pendant la prochaine pause. Peut-on faire avec Market Vision seulement... peut-on tout faire ce qu'on peut faire avec Market Vision seulement avec Traders Plus? Et si on pouvait faire tout ce qu'on peut faire avec Market Vision avec Traders Plus, il y en a un des deux qui aurait pu... Donc, Traders Plus, c'est un logiciel. J'ai deux logiciels que j'utilise ici. Regardez, ça, c'est Traders Plus. Ça fait des graphiques qui bougent de seconde en seconde, en 10 secondes, 15 secondes, 1 minute, 5 minutes. C'est vivant, ça bouge au fur et à mesure. Comme si je regarde ici, ben ceux-là, c'est des indices qui bougent quand même assez rapidement. Comme les marchés ici, à chaque fois qu'il y a une cote, ben ça bouge. Tandis que les graphiques de Market Vision, c'est différent. Traders Plus, c'est fait pour afficher jusqu'à 60 graphiques live, avec des alarmes, avec un simulateur. C'est plus pour du day trading, du mouvement en très, très, très court terme. Tandis que Market Vision Plus, lui, ben, ça sert à faire des recherches, à storer des listes, à regarder nos titres rapidement, comme si je veux voir les titres de potes. Regardez, gars, je clique sur le piton ici, je les ai direct. Ting, 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 je les ai. Donc, c'est un classeur, c'est quelque chose pour regarder nos affaires rapidement. C'est quelque chose... Il y a les graphiques intra-séance aussi, mais ils sont pas dynamiques, ils sont fixes, OK? Et que... Donc, c'est ça qui fait la grosse différence entre les deux. Donc, pour faire du swing trading, c'est Market Vision Plus. Pour faire du day trading, c'est Traders Plus. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Bon, je suis en train d'essayer de vérifier, là, qu'est-ce que... Mais je le trouve pas. Il y en a tellement. Regardez des banques, des privilégiés sur Banque nationale. J'ai un NA.PR.S. Donc, vous dites NA.PS, c'est peut-être ça, parce qu'NA.PS, ça n'existe pas. Vous voyez, regardez la face. Peut-être que c'était ça, parce que vous l'avez payé 25 piastres en 2012. Ah, il n'existait même pas en 2012, donc c'est pas celui-là. Ça aurait pu être lui, parce qu'il était à 25 piastres, là. Des actions privilégiées, habituellement, ils ont ces 25 $. Ah, OK. Donc, c'est très difficile. Ça me prendrait un petit peu plus de précision sur votre symbole. En tout cas, on va peut-être continuer encore à faire un petit peu de recherche là-dessus, mais pour le moment, je ne peux pas passer plus de temps pendant l'émission. Je ne l'avais pas vu avant. Expliquez les effets du VIX lorsqu'il monte ou descend, demande un auditeur ici. Le VIX, ça marche avec le SPY. C'est le VIX, c'est l'indice de la peur. Donc, VXX, vous voyez, il est en train de remonter, puis il est à sa résistance ici, là. Donc, dans ça. Si vous regardez maintenant le SPY, ici, comme ça, si on regarde le SPY, lui, est à son support. OK? Le SPY nous paraît un peu plus bas que son support, tandis que le VIX, lui, est à sa résistance. OK? Là, ça veut dire que les investisseurs n'ont pas si peur que ça. Ça va à l'envers du SPY, mais c'est sur les options put. Ça va sur la quantité d'options put qui sont vendues. Ça fait que, donc, d'après ce qu'on voit là, l'indice de la peur nous montre que la peur est pas si grande que ça, parce que c'est l'indice qui descend plus que le VIX monte dans le moment. OK? C'est ça l'explication en simplifié du SPY. TAMI, AMI, Orico Metal, payé 60 cents, pris la moitié des profits à 1,26. Oh, vous étiez juste. Hey. Ça s'appelle, vous devez être contente, Loulou, ce matin. Ouais, le titre est descendu de même. Ouais, vous étiez juste, bien juste. Comment trouvez-vous ce titre? Ben, je le trouve bien pour l'instant. C'est un titre qui est quand même performant. Je ne sais pas pourquoi il a descendu un peu ici. C'est peut-être juste pas de l'or. Je ne sais pas c'est quoi qu'a fait cette compagnie-là. Il a l'air à se corriger comme les mines aujourd'hui, plus parce que l'or, lui, est à la hausse. Mais vous avez payé 60 cents, qui est en bas. OK? Donc, pour le moment, regardez sa grosse tendance, là, comme vous avez déjà pris un profit, et puis vous avez, en fait, vos actions qui restent ne vaut plus rien. Vous avez vendu la moitié à 1,26, vous avez payé 60. Donc, vous faites du profit, et puis les actions ne vous coûtent plus rien. Donc, l'idée, c'est de ne pas vous faire sortir trop rapidement. Vous jouez juste avec du profit. Fait que je vous dirais, moi, tant qu'on n'a pas traversé, genre, la pièce, là, moi, je garderais ça. D'un coup, ça peut progresser encore plus loin. On va pouvoir juger plus loin, parce que là, ici, il y a quand même une très, très grosse résistance, mais ça peut juste dire ça va y prendre du temps un peu avant de repasser plus haut. Moi, je garderais le reste. Acheter, il y a quelqu'un qui s'appelle 15. Acheter SWY. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé dans les derniers jours, pourquoi sont envolés. C'est assez rare que ça arrive. Habituellement, c'est des beaux signaux, ça. Là, il est revenu complètement, le mouvement. Mais la tendance n'est pas inversée. Le support est ici.
Le prix de sortie est comme à 1 piastre. Là, pour l'instant, c'est un arrêt. Donc là, dans le moment, quand on fait l'aller-retour sur un cycle comme ça veut dire que ceux qui sont entrés ici sont sortis. C'est ça que ça veut dire. À peu près des volumes équivalents. Ça fait que, donc, pour le moment, c'est une tendance neutre. Parce que quand on suit les sommets et les creux, ben là, ici, il y avait un sommet, mais il n'y a pas de creux ici qui me permettrait de tracer une ligne de même. Il est revenu. Donc, ceux qui sont rentrés sont sortis. Ben, dans le moment, c'est une tendance neutre. C'est peut-être même un bon point pour acheter. Il faut juste faire attention là, avant le brasse camarade qu'on a là, mais éventuellement, dans quelques jours, ça peut devenir un point d'entrée intéressant. Ça pourrait devenir. Une débandade boursière si Trump est élu? Louise demande. Bon, écoutez, je sais pas, là, j'ai pas la science infuse là-dessus, je pense, mais c'est sûr que si Trump embarquait, je peux pas croire qu'il n'y aura pas une très grosse volatilité sur le marché. Est-ce que ça va être temporaire? Est-ce que ça va être pour plus longtemps? Pour l'instant, en tout cas, le fait que les marchés ne veulent pas aller plus loin, c'est qu'il y a quand même un risque. Mais c'est impossible de se prononcer là-dessus. Quel est le support le plus fort sur le SPY? Le SPY, il était là, son support le plus fort, puis là, il est traversé au travers. Pour l'instant, il n'y a plus de tendance en principe. Là, le SPY est déjà en bear market. Fait que la moindre petite continuité là devient une continuité de cycle baissier dans une nouvelle tendance baissière. Acheter JE à Toronto. JE, c'est Just Energy. À 7,26, le garder. Il est en tendance baissière, il est en cycle baissier. Moi, je le garderai pas. En tout cas, je pense que vous feriez mieux de vous débarrasser de ça avant que ça empire à la baisse. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se rebaisse ça après-midi à 2h, les minutes du FOMC, où on s'attend à une augmentation des taux d'intérêt, mais ils peuvent mettre ça bien doux à avaler aussi. Mais impossible de savoir avant 2h. On verra ça demain. Merci à tous d'avoir été avec nous.